Alors donc, comme j'avais dit, j'ai aussi quelques DVD. Là, je pense que je vais pouvoir passer vraiment plus rapidement dessus. Donc, en premier lieu, on a... Ah oui, putain, ça évidemment. Le cadrage GTO. Tiens, je vais faire comme ça. Alors lui, j'ai gardé le cellophane, vous allez voir pourquoi. Hop là. Alors, je comprends rien à cette putain d'étiquette, c'est à cause de ça donc. 130 francs 54. Euro 19 francs 90. C'est des francs en euros ou l'inverse, je sais pas. Épisode 1 à 4. Bon ben voilà, tout simplement parce que j'avais, comme sûrement beaucoup de monde, regardé la série sur Canal+. Et ce qui est intéressant en fait avec ça, même si bon, j'ai pas regardé depuis longtemps, mais c'est malgré le côté vulgaire de la série, en fait, si on se rend compte qu'il y a autre chose derrière, quoi. Voilà. On va regarder l'intérieur, mais vite fait, je pense. Faut que je le déballe, donc. Par contre, je viens juste de voir un truc là. Audio japonais stéréo, sous-titres français, allemand, néerlandais et polonais. Donc si on les suit dans le principe, il y a donc que en japonais mais pas la VF. C'est étonnant. GTO, une autre vision de l'éducation, une série à l'humour décalé, un succès mondial adapté du manga culte. Kazé, bon en tout cas c'est bien un DVD français, ça y a pas de problème. Mais peut-être qu'il distribuait comme ça des DVD avec en VO quoi. Donc j'imagine que et donc pareil quoi, l'image ce sera aussi celle de la VO. Bon bah ma foi c'est pas trop grave hein. De toute façon tant qu'il y a les sous-titres français. Bon bah ouais, donc volume 1 saison, enfin épisode 1 à 4 plutôt. Et là-dedans, mais enfin je veux dire s'il n'y a pas la VF, ça devrait être précisé de manière assez évidente ici je trouve. C'est un petit peu étonnant. Franchement, moi, quand je lis audio japonais stéréo et c'est tout, c'est ça que ça veut dire normalement. Copyright de 2003. Oui, voilà, 99 pour le dessin animé. Je pensais que ça allait être 2000, mais non, même 99. Donc, oh putain, alors ça, c'est. Ah, ces systèmes de boîtier de DVD à la con, t'as toujours peur de péter le disque. Qu'est-ce que ça m'énerve ça. Voilà, ça va, on peut le prendre comme ça parce qu'il y a des trous au moins. Voilà, une jolie petite artwork. Oh putain, pour les DVD, vous aurez du mal à voir. Voilà. Alors vite fait un petit flyer. Là, je vais le sortir. Ah, c'est carrément un livret. Ça s'ouvre. Le magazine de tous les vrais fans de série. Mais c'est magazine casé ou comment ça se passe? C'est un magazine de Kid qui sort d'où, on sait pas trop. Donc à l'intérieur, si ça se trouve, ça existe même plus. Les meilleurs, Smallville, actualité, ouais. Par contre, c'est chiant à filmer. Je vais le fasse comme ça. Ouais, évidemment, il y aura de l'ombre. Bon, bah, voilà, vite fait, les aliens, mutation. Il y a quoi? C'est un autre magazine, ça? News? Oh putain. Bon, c'est bien écrit news, mais hein, vous verrez mal. Rien de nouveau sous le soleil. Abonnement, commande d'anciens numéros, offre découverte. Ça va jusqu'au 22 les anciens numéros, donc offre valable jusqu'au 15 décembre 2004. Ah bah je crois qu'on a plus le temps là. Je suis pas sûr mais je crois.
édition de Tournon, série TV. Et putain, il n'y avait pas d'ombre tout à l'heure là, bordel. Qu'est-ce que ça va me faire chier encore là. Il n'y avait pas d'ombre là. Série TV, boîte postale à Nantes. Ok. Bon bah voilà, c'était un magazine de série TV. No kidding. Visiblement. Mais ouais. Bon bah je connaissais pas. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il y avait pas d'ombre tout à l'heure, ça me casse les pieds d'une force ça. Hop. Ah oui, donc le résumé des épisodes est à l'intérieur, côté gauche donc. Tiens, leçon 1, épisode double. Ah bon. Ok. Bon, on a déjà passé beaucoup trop de temps là-dessus. Voilà, deuxième. Bah, X de Clamp. Ça fait partie de ce genre de truc que j'ai envie de voir, mais depuis longtemps. Enfin, juste pour découvrir, quoi, pour savoir ce que c'est. Et puis, je prends jamais le temps. Enfin, il y a toujours une tonne de trucs que j'ai envie de découvrir et puis que je découvre jamais. Donc voilà, 50 centimes, allez hop. On va pas se priver. Bon bah voilà quoi. Vite fait l'arrière. Petit personnage. Blablabla. Donc Clamp, hein, c'est ceux qui ont... Les auteurs de Sakura, chasseuse de cartes. Hein. C'est une bande de filles normalement. Voilà. Bon, de toute façon, je pense qu'on commence à mal voir. Je sais pas ce qui se passe. Oh putain, c'est succinct. En même temps, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça avec des clics images. Hein, parce que voilà, ce sont eux qui l'éditent, hein, visiblement. Enfin, visiblement. Visiblement pour... même pour quelqu'un qui aurait des problèmes de vue. Hein. Parce que c'est pareil avec mes DVD de Monster Rancher, quoi. Et j'avais peut-être encore un autre truc des clics images. Bon, voilà. Au moins, c'est rapide. Voilà. Encore... alors, Love Ina. J'avais vu en fait le premier épisode sur France 2, par hasard. Il avait diffusé donc dans KD2A. Et je sais pas si c'est moi ou quoi, mais en fait, j'ai l'impression que ils ont diffusé que le premier épisode sur France 2 là, et qu'ils n'ont plus jamais rediffusé. Enfin, non. En fait, moi, il me semble que j'avais essayé de voir la suite, et pas moyen. Alors, donc je sais pas, enfin... je crois que j'avais essayé de vérifier sur le programme télé pour voir s'il était programmé, quoi. Et je crois qu'elle était pas dans la liste. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'avait pas diffusé la série en entier sur France 2, mais si ça se trouve, c'est que moi qui dis des conneries. Donc, mais j'avais pas réussi à voir plus que le premier épisode. Donc, bah voilà, c'est l'occasion d'en voir un petit peu plus. Ah bah tiens, là aussi, des clics images. Voilà, un petit peu l'arrière. Alors ça, c'est... Voilà, il y a aussi les petites situations... ouais, je sais pas comment dire, mais... bon, enfin, si vous connaissez, vous voyez à quoi je pense, quoi. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà. En tout cas, j'avais trouvé ça rigolo, et c'est pour ça que j'avais envie d'en voir plus. Bon bah là au moins c'est confirmé, bah, c'est comme ici, langue français-japonais, sous-titres français. Ah, c'est pas mal, il précise ici, DVD 1/7 pour les deux. Ok. Et je suppose qu'à l'intérieur, voilà, c'est pareil, tout blanc. Voilà, avec la galette qui reprend, ouais, voilà, qui reprend l'artwork qui est là, tout simplement.
Alors par contre, franchement, avoir des DVD comme ça, enfin sans le coffret, juste une partie comme ça, c'est un petit peu chiant. Je veux dire, si on les veut tous sans le coffret, il faut faire un peu la chasse. En fait, il faut surtout avoir de la chance dans le magasin. Souvent, t'as que le volume 1, ou genre que le volume 6, ou le volume 8, ou c'est... Bon, voilà quoi. On a plutôt intérêt à acheter le coffret quand c'est possible, hein, franchement. Sinon, bon courage. Et un petit dernier. Alors lui aussi, j'ai laissé le cellophane parce que pareil, il y a un autocollant dessus. Voilà, Monster Allergy. Alors, c'est... J'avais vu un petit peu la BD dans le journal de Mickey. Ça... L'histoire, voilà, elle avait l'air intéressante pour moi à l'époque. J'avais pu voir un épisode sur M6. Donc justement, c'est ce qu'on voit sur l'autocollant, les deux logos là. M6 et Journal de Mickey. Voilà, j'étais... Fallait... L'histoire, elle... le peu que j'avais pu en voir, ça me plaisait. Et c'est aussi les dessins, les personnages que je trouvais assez charismatiques en fait. Voilà, lui qui est assez rigolo. Puis voilà, la fille, vite fait aussi. Elle a l'air rigolote comme ça. Donc, alors, putain, j'ai l'impression qu'ils essayaient de mettre des trucs sympas à une époque avec les CD et les DVD, je sais pas, parce que la série animée décoiffante inclut donc des cartes. What? Attends. Des cartes lenticulaires à collectionner. What the fuck, c'est quoi ça? Lenticulaire. Et en bonus, la BD numérique. Ok. Bon bah, ouais. La BD numérique, alors je sais pas si c'est genre une version e-book du tome 1 ou je sais pas, ou un truc inédit pour en bonus du DVD, j'en sais rien du tout. Bon bah voilà, vite fait le dos. Vite fait parce que je vois que j'ai la batterie, enfin les piles rechargeables vont bientôt s'aplatir. S'aplatir, oui bien sûr. Voilà, bon je le déballe hors vidéo. Oui, donc pour la BD numérique, hein, c'est écrit en gros ici, hein, les planches du tome 1 de la BD. Donc l'intégrale peut-être. Donc on va ouvrir hein, vite fait. Oh, ah, les fameuses cartes. Oh putain, mais alors là pour les reflets, ça va être la merde. Ah. Et sinon, ben... Alors non, là c'est pas des clics images, c'est M6 vidéo. Mais... N'empêche, ça me fait penser du coup, des clics images, ils sont pas spécialement chiés hein, sur le packaging quoi. Bon, heureusement des jolis covers, mais c'est à l'intérieur que ça fait vide quoi. Quand on a connu même à l'époque des VHS avec l'intérieur, et aussi les petits livrets qui donnaient avec là. Quand on voit ça, du coup, ça paraît vide. C'est... Ouais... Future Icon, je sais pas, ici là, on croirait voir à moitié le logo de Canal+. Bon bah voilà, c'est très succinct au moins, on a vite fait le tour. Réservé à la vente. Et ça me fait penser qu'il y avait un DVD de je ne sais plus quel film, où c'était écrit justement en haut, réservé à la location, je déconne pas. Et bon. Alors je voudrais pas dire, mais bon. Théoriquement, le magasin n'aurait pas le droit de le vendre, hein, logiquement. Je sais pas si on a le droit de l'acheter, de le posséder, mais voilà, c'était un peu bizarre quand même. Bon. Ah oui, alors il y a ce... Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Alors j'avais essayé comme quoi de faire des produits dérivés. Mais j'ai pas l'impression que ça a eu beaucoup de succès. Au fait, cette BD, cette série, j'en entends plus parler ou je sais pas si ça a duré longtemps. J'ai pas l'impression. Mini Motion 3. Je suis obligé de regarder comme ça. 3 cartes. Ok. Bon. Ouais, bon, à la limite, on va déballer. Hein. Voilà.
J'essaye de pas déballer ça comme comme une grosse merde. C'est comme ça. Alors Monster Allergy, bon, une espèce de livret. Qu'est-ce que c'est que ça? Caras, carte. Bon. Voilà, ouais, bah c'est. Alors je crois que c'est. Il y a un résumé de toutes les cartes possibles et imaginables. Voilà, c'est ça. Mais putain, mais attends, si. Ça m'énerve, ça, c'est jamais écrit en français. Collègue, c'est en anglais et puis en allemand. Putain, distributeur M6 vidéo, vous pourriez faire un effort, bordel. Collectionne toutes les 42 cartes. Voilà, on les voit vite fait, je pense pas que vous arriverez à bien les voir. What the fuck, complete the puzzle. Mais si, c'est américain à l'origine comme BD ou... Putain, c'est tout écrit en anglais. Jeu de cartes pour t'amuser avec tes amis et ta famille. Ouais. Je pense qu'ils ont tous voulu imiter les cartes Pokémon, mais... Découvre le monde de Monster Allergy. Ah ouais, 2006. J'ai l'impression qu'ils ont tout fait à la bourre parce que regardez. Donc déjà le délire des cartes à collectionner. Et aussi, bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, des trucs en 3D, en filigrane comme ça. Je sais pas si on verra assez bien. Il y a combien d'images? On a 1, 2, 3, on dirait des... Oh putain, alors... Je voudrais bien montrer... Alors, putain, ça se superpose à la caméra, c'est chiant. Mais là, on dirait des super pénis, quoi. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que s'il se transforme en espèce de monstre phallique avec des boutons dessus, je suppose, des boutons avec deux yeux, une bouche. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le numéro 16. Voilà. Ah oui, c'est ça. Le fameux puzzle. Et genre, il y a un puzzle à faire avec 42 cartes. Ok. C'est quoi ça? Un zombie? Un vampire? Ah, c'est le numéro 1. Bon. Je laisse dans l'ordre dans lequel je les ai trouvés. Un dragon. Putain, mais je me souvenais plus que c'était si dur à voir. Enfin, même en vrai, je trouve que c'est un peu dur à voir ces cartes. Un petit peu de mal à. Ouais. Et il y en a que 3. Bah oui, c'est ce qui est écrit sur le paquet là. 3 cartes. Bon ben voilà quoi. C'était une espèce de compte rendu de CD, de DVD trouvés comme ça dans un magasin de déstockage. Alors c'est... Bon voilà, c'est amusant parce qu'il y a des trucs qu'on ne pourrait plus trouver aujourd'hui. Donc c'est vraiment génial quoi. Voilà, je suis assez content d'avoir fait ces petites découvertes. D'autant plus que pour les CD, je pense qu'il y a vraiment des trucs, ça peut pas tenir, bah ça va rester là comme ça. Donc des trucs qui pourraient faire l'objet d'une vidéo, je pense, dans les CD. Quand c'est voilà les trucs CD-ROM, voilà, ce sont des musiques a priori en piste CD, mais voilà, alors dites-moi si s'il y a un truc dont vous aurez envie d'en savoir plus, d'en voir plus dans une vidéo. Mais je pense que... Alors c'est des ROM track. Si c'est que des musiques, je sais pas... Voilà, peut-être au pire les foutre sur la chaîne Manga TD, la première sur YouTube quoi. On verra bien. Mais ce serait bien si on pouvait en faire quelque chose. Parce que bon voilà, ça a coupé à la fin, mais en gros,
je voulais tout simplement dire que voilà, peut-être qu'il y a moyen de faire une vidéo avec certains des CD et vous aussi je vous encourage à regarder ça si vous voulez un truc un peu nanardesque. Et bah, je pense que j'ai terminé de toute façon, il serait temps, à la limite. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.